Non, ce n'est pas Désirless, mais Tania Young qui va vous remonter le moral en vous proposant une petite destination, petite façon de parler, un petit trésor, une belle destination de rêve avec une île secrète. Une île secrète. Au sein de l'archipel de Bali. On part en Indonésie, l'Indonésie, au sud du Vietnam, de la Thaïlande, au nord de l'Australie, dans l'océan Indien. Bon, Bali, c'est quand même assez connu, connu des Français. Hein. C'est une destination qu'on aime beaucoup, nous. Et nous n'allons pas à Bali, nous allons sur une petite île juste à côté de Bali qui s'appelle Nusa Penida. Alors justement, les habitués de Bali vont souvent sur une île qui s'appelle Nusa Lembongan, qui est juste à côté. Voilà, c'est encore juste à côté, mais c'est méconnu. Pourquoi Nusa Penida est-elle méconnue ? Et n'attire-t-elle les touristes que depuis 5-6 ans ? Parce que vous n'y étiez pas encore allé, c'est pour ça ? Exactement, parce que je n'en avais pas encore parlé à la télévision. Non, pas pour ça. Parce que une des raisons, c'est que... Alors, à Bali, les gens sont hindouistes. Bali, c'est l'île des dieux. Nusa Penida, c'est l'île des démons. Et les Balinais ne voulaient pas, étaient assez réticents à aller sur l'île des démons. Et donc, il n'y avait tout simplement pas de bateau pour y aller. C'était pas très pratique. Maintenant, depuis 4-5 ans, il y a un bateau qui va très vite, qui met 3 quarts d'heure. On a compris que cette île des démons était vraiment très, très, très agréable. S'il fallait y aller à la nage ? Oui, ce serait un peu compliqué. Ouais. Il y a 12 km de distance. Ça fait un peu long, mais c'est faisable. Et bien donc cette île est intacte, il y a des paysages merveilleux, il n'y a pas encore des boutiques partout, il n'y a pas beaucoup de monde et on y va assez facilement. C'est un peu le Bali d'il y a 30 ans. J'y suis allée, j'ai rencontré des Balinais qui, fidèles à leur réputation, sont très très sympas. J'ai aussi rencontré une Française, vous allez voir, qui a un peu la même voix que moi aujourd'hui, et qui vit en Indonésie depuis très longtemps, et à Penida aussi depuis 4-5 ans, qui a vu l'évolution de cette île et qui nous en parle très bien. Sauvage, discrète et préservée. Elle est en quelque sorte la petite sœur cachée de l'île de Bali, et dépend d'ailleurs de la même province. Pour des raisons historiques et surtout mystiques, Nusa Penida est longtemps restée privée de visiteurs, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, on y accède par la mer. Une traversée de 12 km et de 45 minutes depuis Bali pour atteindre ce petit paradis, ses forêts tropicales et ses petites criques, protégées pour l'instant des assauts ravageurs du tourisme de masse. C'est un bijou. Depuis 2 ans, le gouvernement s'est appliqué à faire des lois très strictes pour qu'il y ait un respect de la nature. J'aime quand les touristes viennent ici parce que ça fait des rentrées d'argent pour les habitants de l'île. Je ne souhaite pas que l'île se développe trop dans l'avenir. On voudrait qu'elle reste telle qu'elle est aujourd'hui. Pour ma part, je souhaite que les gens qui viennent visiter Nusa Penida aient une approche spirituelle du lieu. Comme les Balinais, les Pénidiens sont hindouistes. Et sur leur île, au fond d'une grotte immense, se cache le temple de Goa Giriputri. Fréquentée chaque week-end par des centaines voire des milliers de visiteurs, elle est un lieu de pèlerinage hindouiste quasi obligatoire en Indonésie. La maison des démons se trouve dans cette caverne. Donc du coup, c'est très important d'apporter des offrandes. Pour un hindouiste, on vient à Goa Giriputri comme un musulman irait à la Mecque. Ouais. Les croyances et les cérémonies sont essentielles dans la province de Bali. Les habitants vénèrent de nombreux dieux et fréquentent de nombreux temples. À chaque coin de rue, on dépose des offrandes et on brûle des bâtonnets d'encens. En général, cette dévotion est compréhensible pour nous, touristes occidentaux. Cela dit, ce n'est pas toujours évident. Les gens viennent ici, mais ce n'est pas pour prier pour la voiture. Les gens prient ici pour le Dieu qui possède la voiture. Donc, pour se souvenir du nom de ce temple, les gens l'appellent le temple de la voiture. Sur la côte Est, quand vous prendrez la route, n'hésitez pas à faire une halte pour admirer ces paysages graphiques surprenants qui s'étirent sur des dizaines de kilomètres. Les Pénidiens vivent principalement de la pêche et de la culture d'algues. De ces algues, on fabrique des bonbons, des éponges, de l'agar-agar. On les utilise aussi dans l'industrie cosmétique. L'île de Penida exporte ces algues dans le monde entier. Sur la côte opposée, à l'ouest, au pied des falaises, on dénombre une quinzaine de sites de plongée à renommée internationale. Une notoriété gagnée en grande partie grâce à la raie manta. Tout au long de l'année, vous pourrez nager en sa compagnie. Je compare souvent Penida avec la Corse. Voilà, ils sont îliens.
Et pour les Pénisiens, c'est d'abord Pénida avant d'être Bali et avant d'être indonésien. Ils aiment leur terre, ça oui, on rentre pas comme ça. Par contre, une fois qu'ils ont ouvert leurs bras, non, c'est juste génial. Et